L'amour est né, Jésus le Sauveur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penchant, il aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour et il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. En ces jours de Noël, le deuxième jour après Noël, l'Église nous rend heureux en nous rappelant la figure d'un personnage tant aimé de Jésus dont l'Évangile dit qu'il était le disciple préféré, celui à qui Pierre lui-même reconnaît cet honneur lorsque, pendant le dernier repas, il lui dit de demander à Jésus qui est le traître, car il avait la tête appuyée sur son épaule. Jean l'évangéliste, Saint Jean, Jean de Zébédée, Saint Jean de Zébédée, frère de l'autre Zébédée, frère de Jacques, avec un fort caractère comme leur frère, si fort que notre Seigneur leur a donné le surnom de fils du tonnerre. Voilà comment devaient être les deux frères. Ils étaient aussi ambitieux comme leur mère, dans un moment aussi particulier que lorsque Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection, la mère et les deux frères allèrent lui demander de devenir le premier ou le deuxième ministre lorsqu'il établirait son royaume, ce qui réveilla la malaise des autres apôtres et surprise sûrement douloureuse de la part du Christ. « Vous ne savez pas ce que vous demandez, leur dit-il, caractère fort et ambitieux. Ce n'étaient ni des petits anges, que ce soit Saint Jacques ou Saint Jean n'étaient pas des anges. Et pourtant Jésus les aimait et les plaçait parmi les plus choisis des apôtres, point que lorsque la transfiguration arrive au Tabor, seul Pierre et eux deux sont pris comme témoins, et lorsqu'il est dans le jardin d'Olivier, après le dernier repas, et qu'il a besoin d'être seul parce qu'il doit parler à son Père et exprimer l'énorme douleur qu'il souffrait, il ne demande qu'à eux trois, Pierre, Jacques et Jean, de l'accompagner. Bien qu'il s'éloigne d'eux, il leur demande d'être à ses côtés, de se rapprocher et d'être en éveil. Mais eux, en retour, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se sont endormis alors que le Christ transpirait du sang. Jésus les aimait malgré leurs défauts. Ils étaient aimés de Jésus malgré leurs défauts. Ils devaient aussi avoir sans doute de nombreuses qualités, mais on ne nous l'explique pas. Premier enseignement, Jésus t'aime tel que tu es. Il t'aime, il te connaît. Nous les hommes mettons parfois du temps à faire connaissance. Cela arrive par exemple plusieurs fois quand il n'y a pas de cours, ou pendant la récréation, ou encore pendant un mariage, ou pendant les circonstances où nous avons d'abord une cohabitation, et puis vient la connaissance, et après tout, peut-être la déception, ou peut-être il y a une idéalisation de l'autre. Mais ce qui est certain dans cette circonstance, vient la connaissance, vient après la connaissance parfois ce sentiment de tromperie qui survient. Et qu'est-ce que tu ressens? Peut-être la douleur. Et tu le ressens parce que peut-être personne ne t'avait trompé auparavant. Mais peu importe, notre Seigneur, il nous connaît, il nous aime. Il ne nous aime pas parce que nous méritons d'être aimés. Il nous aime
parce qu'il nous a créés, parce qu'il nous a rachetés et a payé le prix de son sang. Cela nous rend vraiment siens, sauvés par son sang. Le Seigneur vous connaît et il vous aime. Il y a 2 jours, lorsque le pape François a inauguré l'année sainte que nous venons de lancer, l'année sainte de l'espérance, une raison merveilleuse en ouvrant la porte sainte, c'est-à-dire la réflexion était celle-ci, une très belle réflexion. Ouvre ta porte, la porte de ton cœur à Jésus-Christ. Ouvre grand tes portes à Jésus-Christ, ton Sauveur qui vient, ton Dieu qui vient, ton Rédempteur qui vient, ton ami vient aussi. Ouvre ta porte à l'amitié avec Dieu. Saint Augustin, qui connaissait tant de choses sur cette relation avec Dieu, écrit dans ses confessions: « Tu nous as fait Seigneur pour toi, et notre âme n'aura pas la paix tant qu'il ne repose pas en toi. » Nous sommes faits pour Dieu, nous tous. Nous sommes faits pour Dieu, les consacrés, mais aussi les laïcs, les célibataires, les mariés, les jeunes, les personnes âgées, les enfants. Nous sommes faits pour Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous ne trouvons que la paix et le bonheur si nous voulons utiliser ce mot que personnellement je n'aime pas, parce qu'il veut tout dire et ne veut rien dire en même temps. Il s'agit de la paix, la joie de vivre, cette expression. Mais nous ne la trouvons que lorsque nous ouvrons les portes au Christ. Ce sont des paroles similaires à celles que disait Saint Jean-Paul II au début de son pontificat. Ouvrez les portes au Rédempteur. Ouvrez les portes à votre Dieu. Ouvrez les portes au Sauveur. Ouvrez les portes à votre ami. Je crois que c'est ce que nous enseigne ou veut surtout nous apprendre le personnage de Saint Jean, l'évangéliste, dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire. Ouvrir les portes de l'amitié, c'est accepter le prix de l'amitié. Il y a un prix à payer pour être ami à quelqu'un, en mettant de côté les intérêts. Quand il y a uniquement que des intérêts, l'intérêt empoisonne tout, obscurcit tout et tue l'affection et l'amitié. Et à la fin, tout est tellement lié que tu ne sais pas si tu es avec cette personne à cause de ce que tu vas obtenir de cette personne. Je ne dis pas à cause de ce que tu as déjà, mais à cause de ce que vous espérez obtenir de cette personne. Vous espérez obtenir de cette personne quelque chose, probablement quelque chose de matériel, ou même cette personne elle-même. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a montré son amitié, parce qu'il n'attend rien de nous. Il veut tout nous donner, le salut, parce qu'il nous aime. Et la question est de notre part, sommes-nous prêts à être amis de Jésus? Prenons un exemple, lorsque les choses vont mal dans notre vie, qu'est-ce que nous disons au Seigneur? Est-ce que nous lui demandons de l'aide? Si nous le faisons, nous faisons bien de lui demander de l'aide. Mais est-ce que nous le remercions après qu'il nous a aidés? Si nous l'avons fait, alors c'est une bonne chose de rendre grâce après une grâce reçue. C'est un acte juste et élémentaire. C'est un acte de justice élémentaire. Est-ce que vous êtes contrarié par contre lorsque vous ne recevez pas de l'aide? Il y a de nombreuses années, il y avait un groupe de jeunes avec lesquels les franciscains de Marie commençaient enfin, certains d'entre eux ont déménagé à cause d'études universitaires, de mariage ou d'une raison quelconque. Nous avons eu une relation de temps en temps avec ces personnes, mais je me suis rendu compte qu'ils me contactaient seulement pour me demander quelque chose, rien de plus. Le temps passait, je ne savais rien d'eux. Mais quand ils avaient besoin de quelque chose, ou quand ils avaient besoin que je leur prête quelque chose comme une voiture, pour prendre juste un exemple, ils me contactaient et je les aidais, évidemment, jusqu'au jour où je m'en suis rendu compte et j'ai réalisé que ça ne leur faisait aucun bien. Et je le leur dis. J'avais confiance en eux. Je le leur dis. J'ai utilisé un mot que peut-être dans un autre pays, autre que l'Espagne, serait peut-être fort. Mais c'est un mot qui exprime une personne qui ne sait que demander. Je le leur dis ceci. Tu es devenu un pic-assiette.
Tu ne cries jamais à personne, sauf quand tu veux demander. Ça, ce n'est pas l'amitié, mon frère. L'amitié va au-delà de l'intérêt. Bien sûr, c'est merveilleux d'aider un ami, et c'est un signe de confiance de demander de l'aide à un ami. Mais ne pas interagir avec cet ami, ou interagir seulement avec cet ami pour demander de l'aide, ou ne plus interagir avec cet ami parce qu'on n'a plus besoin de lui, parce qu'il n'a plus rien à nous donner, ou parce qu'il devient pauvre, par exemple, ça ne s'appelle pas de l'amitié. C'est loin de la définition d'une amitié. L'amitié avec Dieu implique nécessairement l'altruisme, la gratitude. C'est une gratitude qui n'attend pas d'autre récompense. Aujourd'hui, dis ceci à Jésus. Seigneur, tu es venu à moi sans rien attendre de moi. Même si tu attendais quelque chose de moi, c'est que tu juges que cela est pour mon bien. Ce que tu attends peut-être de moi et ce que tu attends de chacun de nous, c'est que nous soyons saints. Et être saint, c'est bon pour moi. Seigneur, j'accepte ma pauvreté et avec ton aide, je peux te dire merci. Avec ton aide, je peux accomplir ce que tu attends de moi. Je ne suis pas là par intérêt ni par peur. Je suis là, Seigneur, parce que tu m'aimes, parce que tu m'as aimé, parce que j'ai connu ton amour, Seigneur. Je l'ai vécu et je veux ouvrir grandes mes portes pour que tu y entres. Ce que je suis et tout ce que j'ai est pour toi, parce que tu me les as donnés, Seigneur. Tu m'aimes, tu m'as aimé en me connaissant, en connaissant mes misères, tu m'as aimé et me connaissant, tu continues de m'aimer. Je t'appelle aujourd'hui, Seigneur, mais laisse-moi aussi l'honneur de t'appeler mon ami. Ainsi soit-il.